série d'enseignements et je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Uma série de enseñanza va a edificar y ayudar a muchas personas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes se posent des questions littéralement. Hay muchas cosas que muchas personas se preguntan literalmente. Sur la notion du salut. Sobre la noción de la salvación. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer une série d'enseignements sur le salut. Hoy por la gracia de Dios comenzamos una serie de enseñanzas sobre la salvación. On va l'intituler le chemin. Vamos a llamar el camino. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va parler de la repentance. Hoy por la gracia del Señor vamos a hablar de La arrepentimiento. semaine prochaine, venez encore, on va parler du baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême d'eau. La próxima semana 29 vamos a hablar del bautismo en el nombre de Jesús. Et si le Seigneur permet que je puisse enseigner, donc j'enseignerai encore l'autre semaine qui suit sur le baptême du Saint-Esprit. Si el Señor permite que yo pueda enseñar, voy a enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Donc nous allons commencer la série d'enseignements sur le chemin. Vamos a comenzar la serie de enseñanzas sobre el camino. Que quelqu'un dise le chemin. Que alguien dice el camino. Quelqu'un dise la voie. El camino. Alléluia. Donc on va aller dans Ésaïe chapitre 35. Vamos a Isaías capítulo 35. Et on va lire à partir du verset 8. Vamos a comenzar leyendo el versículo 8. Et la Bible dit ceci: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Y habrá ahí calzado el camino y será llamado camino de santidad. No pasará por inmundo y habrá para ellos en el quien los acompañe de tal manera que los insensatos no lleguen. Amen. Et il dit: nul ne pourront s'égarer. Nadie puede ir lejos. Vous savez, s'il y a quelque chose dans notre thème qui intéresse le Seigneur, Si hay algo que interesa al Señor, moi je crois que c'est vraiment le salut de notre âme. yo creo que es la salvación de nuestra alma. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas intéressé à nous bénir d'une façon matérielle. No es decir que Dios no es capaz de nos bendecir. Il veut nous bénir d'une façon Él matérielle. quiere nos bendecir materialmente. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand on est sauvé, Lo que yo quiero que comprendan es que cuando estamos on salvos, a tout littéralement. tenemos todo Parce literalmente. que dans le Seigneur, nous avons tout En pleinement. el Señor tenemos todo llenado. Dans le Seigneur, nous avons tout pleinement. En el Señor tenemos todo llenado. Amen. Et donc c'est vraiment important pour le Seigneur, le salut. Es importante para el Señor la salvación. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 14, 6. Mira lo que la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6. La Bible dit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Señor solo para mí. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Nadie viene al Padre solo para mí. Et vous savez bien qu'il y ait qu'il y ait eu des termes comme chrétien ou pentecôtiste ou apostolique. Aunque tengo termos como cristiano, apostólico, pentecostista, En fait, l'église primitive se référait simplement à, par exemple, aux chrétiens comme les gens qui suivent le chemin. la iglesia primitiva se refiere a los cristianos, la persona que sigue el camino. Ou les partisans de la voie. La persona que sigue el camino. Et Luc utilise en d'autres termes plusieurs fois le terme le chemin. Él utiliza muchas veces el camino. En d'autres termes, on le voit plusieurs fois dans les Écritures. Le vemos muchas veces en las escrituras. Quand le frère a ouvert le service ce matin, il a confirmé le message. Cuando el hermano ha abierto el servicio esa mañana, ha confirmado el mensaje. J'ai juste retenu un mot: le chemin. Una palabra ha venido el camino. C'était marqué quand ils étaient sur le chemin. Cuando él estaba sobre el camino. J'ai dit: oh, alléluia, merci pour la confirmation, Seigneur. Gracias por la confirmación, Señor. Alléluia. Et il se référait comme le chemin. Él se refiere como el camino. Et l'idée n'était pas genre originale pour eux. La idea no era original para ellos. En fait, ça vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Viene de la palabra del Señor de Jesucristo él mismo. Jésus-Christ lui-même dit: je suis le chemin. Jesucristo dice que él es el camino. Écoutez, Jésus-Christ est vraiment très exclusif. Jesucristo es exclusivo. Il ne dit pas: je suis un des chemins. Él dice yo soy uno de los caminos. Il dit: je suis le chemin. Pero dice yo soy el camino. Peuple de Dieu, je vous rappelle que Jésus-Christ est encore le chemin. Acuerdo que Jesucristo es todavía el camino. Il est la seule voie par laquelle nous sommes sauvés. El único camino que podemos ser salvos. C'est pourquoi les premiers chrétiens ont été persécutés et même appelés des hérétiques au premier siècle. Es por la razón que los primeros cristianos han sido persiguiendo. Comme certains d'entre vous, vous êtes souvent persécutés et appelés même des hérétiques. Como algunos de vosotros están persiguiendo. Au 21e siècle. A 21 siglos. Au 22e siècle, je ne sais même plus. Au 22 siglos. Mais au premier siècle, on les a traités comme des hérétiques. Al primer siglo le han tratado así. Et c'est peu à peu après, c'est vraiment la même chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a qu'un seul chemin qui mène littéralement au Seigneur. Poco a poco ha venido, hay solo un camino que lleva hasta el Señor. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Seigneur. Hay solo un camino que lleva hasta el Señor. Je l'ai dit une fois, ils disent que tous les chemins mènent à Rome. Él dice todos los caminos vayan hasta Roma. Mais nous ne voulons pas aller à Rome. No queremos ir a Nous Roma. voulons aller à Jérusalem. Queremos ir a Il n'y a Jerusalén. qu'un seul chemin qui mène à Jérusalem. Hay solo un solo camino
camino que vaya hacia Jerusalén. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Es el Señor Jesucristo. Regardez Actes chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et au verset 2, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Hechos 9, 1 a 2. Y Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al principio de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres y mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Vous voyez, ici en français, c'est traduit par des partisans de la nouvelle voie. Es decir, partidanos del nuevo camino. Mais en anglais, c'est par exemple, c'est the way, ceux qui suivent la voie, le chemin littéralement. En inglés es la persona que sigue el camino. Et donc nous sommes ceux-là qui suivent le chemin. Somos aquellas personas que sigue el camino. Ça veut dire qu'il y a un chemin que nous devons suivre pour atteindre le salut. Dice, tiene un camino que tenemos que seguir para alcanzar la salvación. Actes chapitre 24, 14, la Bible dit ceci. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Esto es pero te confieso que conforme a aquel camino que llaman heresia, así sirvo de Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que él en la ley y en los profetas están escritas. Donc selon au temps de l'église primitive, a tiempo de la iglesia primitiva, ceux-là qui suivaient la voie, c'est-à-dire le chemin, esa persona que seguía el camino, on les appelait comme une secte. Decía que era una secta. Comme certains d'entre vous, on vous traite de sectaire parce que vous avez choisi d'entrer dans l'église. Como algunos os tratan así porque os han escogido de entrar en la iglesia. Mais vous êtes en train de suivre la voie qui mène au salut. Usted está siguiendo el camino que vaya hasta la salvación. En fait, peuple de Dieu, le message de l'évangile, Pueblo de Dios, el mensaje del evangelio, c'est en fait comment notre vie a été changée par la puissance de Dieu. es como nuestra vida ha sido cambiado por la potencia de Dios. Comment nous avons été changés par la puissance de Dieu. Como hemos sido cambiados por la potencia de Dios. Nous ne sommes pas changés par une personne. No somos cambiados por una persona. Nous ne sommes pas changés par le charisme d'une personne. No somos cambiados por el carisma de una persona. Nous ne sommes pas changés par les capacités oratoires d'une personne. No somos cambiados por la capacidad oratoria de una persona. Nous sommes changés par la puissance de Jésus-Christ. Estamos cambiados por la potencia de Nous Jesucristo. sommes changés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Estamos cambiados por la potencia del Señor Jesucristo. Romains 1,15, la Bible dit ceci. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Romanos 1:15, así que cuanto a mí presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verset 16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas l'évangile si vous enlevez ou si vous ajoutez quelque chose. El evangelio no es evangelio si usted quita o añade una cosa. Donc, si on retranche quelque chose de la parole de Dieu, Si quitamos algo de la palabra de Dios, plus l'évangile. no es el evangelio. Si on lui ajoute quelque chose, Si añadimos algo, ce n'est plus l'évangile. no es el evangelio. L'apôtre Paul va même beaucoup plus loin. El apóstol Pablo vaya más lejos. Il dit que si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui qui vous a été prêché, Si alguien predica otro evangelio que lo que hemos predicado, quand bien même si c'est un ange, tal vez que sea es un ángel, à qu'il soit maudit littéralement. que sea maldito Plus literalmente. loin, le terme qu'il utilise dans Galates 1,8, c'est le mot anathème. El tema que utiliza en Galatas 1:8 es anatema. C'est Galates 1,8, il dit, mais quand vous-même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Galatas 1:8, más aún si nosotros a un ángel del cielo anunciar otro evangelio del que os hemos anunciado sea anatema. J'ai regardé le mot anathème en grec. Yo he visto la palabra anatema en griego. Le mot anathème, Es la palabra anatema. ça veut dire tout ce qui est livré au malheur. Todos los que están librados al peligro. C'est une chose qui est offerte et laissée sur place, par exemple, un offrande qui résulte d'un vœu à une autre divinité. Es una cosa que está dejado solo así a una otra divinidad. C'est une chose qui est dévouée littéralement à un Dieu. Es una cosa que está dado a un Dios. Une autre définition dit que c'est un homme maudit ou une personne qui est vouée au malheur. Es una persona maldita, una persona que está a un lugar peligroso. Paul elle est très très strict quand il le dit aux Galates. Pablo era estricto cuando él lo diga a los Parce galatos. que Paul est conscient d'une chose, c'est que nous sommes sauvés par l'évangile. Paul sabe una cosa que estamos salvos por el
evangelio. Alors celui qui change l'évangile, La persona que cambia el evangelio, il met en péril la vie de plusieurs personnes. él ponga en peligro la vida de muchas personas. Alors, peuple de Dieu, nous ne voulons pas que vous soyez confus en ce qui concerne l'évangile. No queremos que sean confusos a propósito de lo que es el evangelio. Nous prions que le Seigneur nous aide à la prêcher d'une façon fidèle. Oramos que el Señor nos ayude a predicar de una manera fiel. Et notre souhait, c'est que la réponse par rapport à l'évangile soit aussi positive afin que votre âme puisse être sauvée. Nuestro deseo es que la respuesta sea positiva para que su alma sea salvo. Jésus-Christ lui-même serait irrité par la plupart des messages évangéliques qui sont prêchés de nos jours. Jesucristo debe ser irritado por muchas palabras evangélicas que están predicando hoy en día. Principalement parce qu'il manque de presque tous les points importants que lui et les apôtres ont prêchés. Principalmente porque faltan muchos puntos importantes que los apóstoles han predicado. Il y a autant de variations aujourd'hui sur le plan du salut. Tiene muchas variaciones hoy sobre el plan de salvación propio de Dios. En fait, il y a tellement d'enseignements sur le salut qu'il y a de dénominations. Hay muchas enseñanzas sobre la salvación que tienen denominaciones. Moi, j'appelle cela un cauchemar logique et théologique. Yo amo eso, un sueño lógico. Et nous avons donc traité en d'autres termes le problème une fois en disant que, quand il disait, nous allons tous à Rome. Hemos tratado el problema cuando decíamos nosotros todos estamos yendo a Roma. Mais qui peut dire amen que nous ne voulons pas aller à Rome? ¿Qué puede decir amén que no queremos ir a Roma? Nous voulons aller à Jérusalem. Queremos ir a Jerusalén. Alors nous voulons suivre le bon chemin. Queremos seguir el buen camino. Nous voulons vraiment suivre le bon chemin. Queremos verdadero seguir el buen camino. Il dit ceci, nous allons tous au même endroit. Estamos ir al mismo lugar. Alors oublions la doctrine et aimons simplement Jésus. Olvidamos la doctrina, amamos solo Vous avez Jesucristo. déjà entendu cela. Usted ya ha entendido eso. Oublions la doctrine. Vamos a olvidar la Et doctrina. aimons seulement Jésus. Solo vamos a amar a Le Jesús. peuple de Dieu, nous ne pouvons pas aimer Jésus et laisser sa croix. No podemos amar a Jesús y dejar su cruz. Nous ne pouvons pas aimer Jésus et laisser sa parole. No podemos amar a Jesús y dejar su Nous palabra. avons besoin de sa parole. Necesitamos su palabra. Parce que c'est ça qui nous change. Es lo que nos cambia. Nous avons besoin qu'il nous dise littéralement ce que nous devons faire pour être changés. Necesitamos que Él nos diga lo que tenemos que hacer para cambiar. Nous ne voulons pas qu'il soit seulement notre sauveur, hein, No queremos que sea solo nuestro Salvador. mais il doit être aussi notre Seigneur. Él tiene que también ser nuestro Señor. Et ce qui importe maintenant aujourd'hui, Lo que importa ahora hoy ce n'est pas mon opinion, no es mi opinión, ni votre opinion, importa poco tu opinión ni l'opinion même du pasteur, hein. o la opinión del pastor. Mais ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Lo que cuenta es la opinión de Dios. En fait, voici la vérité en fait. Aquí está la verdad. C'est que nous avons tous tort, Nosotros no tenemos razón, seule la Bible a raison. solo la Biblia tiene razón. Et nous devons alors nous retourner à la parole du Seigneur, qui est la Bible. Tenemos que volver a la palabra del Señor que es la Biblia. Aujourd'hui, il est dit, accepte le Seigneur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Hoy está dicho, acepta el Señor como tu Salvador y tu Salvador Je personal. veux vous choquer, peuple de Dieu, ce n'est pas dans la parole du Seigneur. Vos dice algo, pueblo de Dios, no está en la palabra del Señor. En fait, le problème n'est pas que nous acceptions le Seigneur, hein. El problema no es que aceptamos el Señor. La chose est que c'est le Seigneur qui nous accepte. La cosa es que el Señor que nos acepta. Parce que nous voulons changer littéralement. Queremos cambiar Et literalmente. c'est le Seigneur qui nous accepte, peuple de Dieu. Es el Señor que nos acepta, pueblo de Dios. Nous voulons que le Seigneur nous accepte. Queremos que el Señor nos Nous acepta. ne voulons pas qu'il nous rejette. No queremos que Él nos rechaza. Et nous voulons qu'il nous accepte. Queremos que Él nos acepta. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 1:6. Éphésiens 1:6, la Bible dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. C'est lui qui nous a accordé sa grâce. Es el que nos ha dado su gracia. C'est lui qui nous a accordé sa miséricorde. Es el que nos ha dado su Et misericordia. je ne peux pas me sauver Yo moi-même. no puedo me salvar mí mismo. Je voulais plusieurs fois enseigner, j'étais musulman moi. Yo he enseñado muchas cosas. Yo era musulmano. Personne ne pouvait me sortir de l'islam. Nadie podía me salir de Islam. Moi-même, je ne pouvais pas me sortir de l'islam. Yo no podía me salir de Islam. Mais il m'a accordé sa grâce. Él me ha dado su Il gracia. m'a accordé sa miséricorde. Él me ha dado su misericordia. Il nous a accordé sa grâce. Él os ha dado su Il gracia. nous a accordé sa miséricorde. Él os ha dado su misericordia. Alors c'est lui qui nous accepte. Es el que nos acepta. Ah, c'est lui qui nous accepte. Es el que nos Est-ce qu'on acepta. peut battre les mains pour le Seigneur qui nous accepte? Podemos dar un aplauso para el Señor que nos acepta. Amen. Il n'y a qu'un seul message du salut, peuple de Dieu. Solo tiene un mensaje de la salvación, pueblo de Dios. Indépendamment de ce que disent les différentes dénominations. Importa poco lo que dice las diferentes denominaciones. Ce n'est pas que nous avons raison ou tort. No es que tenemos razón o no tenemos razón. Certaines personnes disent que vous faites comme si vous avez le monopole de la vérité. Algunos dicen que usted hace como tiene el monopolio de la verdad. Non, nous n'avons pas le monopole de la vérité. No tenemos el monopolio de la verdad. Mais nous rendons grâce au Seigneur, c'est qu'il nous a révélé sa vérité. Agradecemos al Señor que Él nos ha dado su verdad. Le fait est que nous avons tort tous, en fait. No tenemos razón todos.
et que la Bible a raison. Solo la Biblia tiene Nous razón. voulons juste suivre la Bible. Queremos seguir la Nous Biblia. voulons juste suivre la parole du Seigneur. Queremos seguir la palabra del Señor. Comme je l'ai dit, ce n'est pas que nous avons raison, No es que tenemos razón, mais c'est tout à voir que la Bible a raison. es decir que la Biblia tiene razón. Et si nous suivons la Bible, Si seguimos la Biblia, alors nous avons raison. tenemos razón. Et nous n'avons pas tort. No somos culpables. Dans cette série Peuple de Dieu, En esta serie, pueblo de Dios, nous voulons nous assurer que nous connaissons le chemin. queremos asegurar que conocemos el camino. Quand vous allez dans les évangiles, Cuando usted va a los evangelios, le terme qui est utilisé c'est évangile. el tema que está dando es evangelio. En anglais c'est gospel. En inglés es gospel. En fait, le mot anglo-saxon c'est vraiment c'est gospel, La palabra anglosa es gospel, qui veut dire message de Dieu que significa mensaje de Dios ou une bonne nouvelle. o una buena noticia. Et nous utilisons souvent le terme translittéré bonne nouvelle Utilizamos la palabra buena noticia à la place du mot grec evangelion. a la palabra de la palabra griega evangelio. Le mot grec pour évangile La palabra griega por evangelio c'est evangelion. es evangelio. Et c'est ce que nous disons évangile aujourd'hui. Es lo que decimos evangelio hoy. Les anglophones vont dire gospel. Los anglofones vont decir gospel, Ça vient de gospel. viene de gospel. Mais aujourd'hui, comme on est en francophone, on va dire évangile. Hoy como estamos en francofono, en español vamos a decir evangelio. C'est traduit dans différentes langues. Está traducido en muchas lenguas. Mais ça veut juste dire la bonne nouvelle. Es decir, la buena noticia. En fait, le mot évangelion en grec, La palabra evangelio en griego, le mot qu'ils ont utilisé pour décrire l'évangile, la palabra que han utilizado para describir el evangelio, ça signifie un cadeau qui est donné à quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles. significa un regalo que has dado a una persona que trae buena Donc, noticia. à l'époque, quand quelqu'un apportait de bonnes nouvelles, A la época cuando alguien traía buena noticia et qu'on lui donnait des cadeaux, y que le daba on regalos, disait évangelion. decían evangelio. Donc, c'est un cadeau qu'on donne à quelqu'un qui apporte de bonnes Es nouvelles. un regalo que da a alguien que trae buena noticia. Isaïe en parle dans ses écritures. Isaías habla en sus Il escrituras dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. que son hermosos los pies de la persona que anuncia el evangelio. Alors, peuple de Dieu, si vous voulez avoir de beaux pieds, Si usted quiere tener buenos pies, prêchez l'évangile. predica el evangelio. Moi, je veux avoir de beaux pieds. Yo quiero tener buenos pies. Alors, prêchons l'évangile. Predicamos el evangelio. Alléluia. Il dit cependant, l'évangile ne consiste pas seulement à un message de la mort, de l'enterrement et de la résurrection du Christ, El evangelio no es solo la muerte, la sepultación y la resurrección de Cristo. mais aussi de notre réponse à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ. También nuestra respuesta a la muerte, a la sepultación y la resurrección de Cristo. Donc l'évangile c'est la mort, El evangelio es la muerte, l'ensevelissement la sepultación et la résurrection du Christ. y la resurrección de Cristo. Et c'est complété, cette bonne nouvelle est complétée Esa buena noticia está completado lorsque la réponse à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ est positive. cuando la respuesta a la muerte, la sepultación y la resurrección de Cristo está positivo. Donc ça veut dire tout simplement obéir au plan du salut. Es decir, obedecer al plano de la salvación. Le message de l'évangile a trois composantes. El mensaje del evangelio tiene tres partes. Ces trois composantes marchent ensemble. Ellos caminan juntos. 1 Jean 5, 6 dit ceci. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y Espíritu es el que da testimonio, porque Espíritu es la verdad. Amen. Donc il y a trois qui rendent témoignage. Hay tres que dan testimonios. L'Esprit, l'eau et le sang. Espíritu, agua y Les sangre. trois sont d'accord. Y los tres son de acuerdo. Les trois sont d'accord. Los tres son de acuerdo. Retenez ceci, il y a trois éléments qui entrent dans le processus du salut. Hay tres elementos que entran en el proceso de la salvación. Il y a l'eau, Tiene la il y agua, a le sang la sangre et il y a l'Esprit. y Espíritu. C'est pourquoi il y a trois éléments impliqués aussi dans la délivrance des Israélites quand vous allez dans le livre d'Exode. Es porque tiene tres elementos en la deliveranza de los egipcios cuando usted va en el libro de Éxodo. Premièrement, ils devaient mettre le sang sur les portes et les linteaux de leurs portes. El primero debía poner sangre sobre las puertas. Sobre las puertas. Ensuite, je ne sais pas si vous arrivez à suivre avec le PowerPoint. Je sais que ok, voilà, exactement. Donc il y avait donc, les trois témoins, donc c'est le sang, l'eau et l'esprit. Los tres testimonios, sangre, agua y espíritu. Et il y avait justement le sang sur les portes. Sangre sobre la puerta. Et pour les délivrer de la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge. Para la librar del mar rojo han cruzado el mar C'est rojo. le deuxième élément qui est l'eau. Este es el segundo elemento que es la agua. Et il y avait aussi ce qu'on appelle une colonne de nuée et de feu, en d'autres termes, qui les guidait la nuit et le jour. Tenía una colina de nube de fuego que le camina la
noche y el día. Et ça symbolise l'esprit. Y eso simboliza el espíritu. Donc la délivrance du peuple d'Israël a pris 3 éléments. La deliveranza del pueblo de Israel ha tomado 3 elementos. L'eau, le sang et l'esprit. La agua, sangre y espíritu. Exode 12, 13, la Bible dit ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exodo 2:3, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. 1 Corinthiens 10, 1, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corintios 10:1, porque no quiera, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Donc nous voyons là en d'autres termes qu'il y avait les 3 éléments qui entrent dans le processus de libération des enfants d'Israël. Vemos aquí que hay 3 elementos que entran en el proceso de la deliveranza de los niños de Israel. Et quand on avance, nous voyons en d'autres termes qu'il y avait aussi 3 ustensiles qui étaient impliqués dans l'expiation dans le tabernacle. Cuando avanzamos, tienen 3 sustancias que estaban en la expansión del tabernáculo. Il y avait aussi 3 autres éléments qui étaient impliqués dans le culte, dans l'adoration. Tenía 3 elementos que eran en el culto, en la adoración. On va juste parler pour l'expiation, littéralement, les 3 ustensiles pour l'expiation. Vamos a hablar de las 3 utensilios para la expiación. Le premier élément, c'était l'autel des holocaustes. El primer elemento es la altar del holocausto. Le deuxième élément qui représente l'eau, c'était la cuve d'airain. El segundo elemento es la cueva de helado. Et le troisième élément, c'est l'arche de l'alliance. El tercer elemento es la arca de pacto. En fait, tu peux aller au prochain. Se puede ir al próximo. Donc ici, vous allez voir que ça, c'est ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. La altar de los holocaustos. Quand quelqu'un venait avec son animal, on le sacrifiait ici sur l'autel des holocaustes. Cuando alguien venía con su animal, le sacrificaba aquí sobre la altar del sacrificio. Donc le sang coulait ici, littéralement, en d'autres termes. La sangre se fluyaba literalmente aquí. Ça représente le sang. Representa la sangre. Donc on ne pouvait pas arriver ici sans passer par ici. No podemos llegar aquí sin pasar por aquí. Et quand il avançait, il y avait ce qu'on appelle la cuve d'airain. Cuando avanzaba, tenemos lo que llama la cueva de Erano. Où le prêtre allait se laver les mains. Donde el sacerdote iba a lavar los manos. Ça représente l'eau. Representa la agua. Et quand il traversait, bon, je ne vais pas parler de ces ustensiles-là pour le moment. Cuando él cruzaba, yo no voy a hablar de esos utensilios por el momento. Il rentrait à l'intérieur et il voyait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Él entraba dentro y él veía lo que se llama la arca de pacto. Et quand le sacrifice était accepté, l'Esprit du Seigneur se manifestait entre les deux chérubins. Cuando el sacrificio era aceptado, el Espíritu de Dios se manifiesta entre los dos querubines. 3 éléments arrivent encore dans le processus, l'eau, le sang et l'esprit. Los 3 elementos llegan en el proceso, la agua, la sangre y espíritu. L'eau, le sang et l'esprit. Agua, sangre y espíritu. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Mira lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveraréis. Paul dit que si nous ne retenons pas cela, nous allons croire en vain. Paul dice que si no recibimos eso, lo vamos a creer en vano. Si nous ne retenons pas l'évangile tel qu'il a été annoncé par les apôtres, nous allons croire en vain. Si no recibimos el evangelio como ha sido anunciado por los apóstoles, vamos a creer en vano. Nous ne voulons pas croire en vain. No queremos creer en vano, pueblo de Dios. Nous voulons que si la trompette sonne, que cette salle soit vide. Queremos que si la trompeta suena, esa iglesia sea Nous vacía. voulons que si la trompette sonne, que ces micros tombent. Queremos que la trompeta suene, ese micrófono cae. Nous ne voulons pas que quelqu'un sur le thème de nos voix périsse. No queremos que alguien sobre nuestra voz muere. Nous voulons que vous soyez tous sauvés. Queremos que vosotros todos sean salvos. Voilà pourquoi nous voulons enseigner ces choses. Eso es la razón por la cual queremos enseñar estas cosas. Au verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. A versículo 10 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto para nuestros pecados. C'est le mort pour nos péchés, c'est le sang. Muerto por nuestros pecados es la sangre. Il a été enseveli, c'est l'ensevelissement. Que ha sido sepultado es la sepultación. C'est l'eau. Es la agua. Et qu'il a ressuscité le 3e jour. Que ha resucitado el tercer día, el espíritu. Vous voyez que le processus de l'évangile contient aussi 3 témoins. El proceso del evangelio tiene tres testimonios. Et c'est voilà pourquoi quand vous allez dans l'appel original, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Cuando se va a Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, ça contient aussi les mêmes 3 éléments dont nous avons mentionné tantôt. tiene también los 3 elementos que hemos mencionado hace pocos. L'eau, La agua, le sang la sangre et l'esprit. y el espíritu. Actes chapitre 2, verset 38, la Bible dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Hechos 2:38, y Pedro les dice, arrepentíos y bauticé cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tu peux aller au prochain slide. Si usted puede ir al nuevo. Donc nous voyons que l'appel originel contient aussi 3 éléments. Hechos compone tres elementos. Prochain. Próximo. Prochain. Próximo. Je pense qu'on la passe pas grave. Alors, donc nous voyons, voilà, c'est ça que je voulais. Donc vous voyez ici, on va voir les 3 éléments et vous allez voir le parallèle. Tenemos tres elementos, usted va a ver el paralelo. Quand quelqu'un venait avec son sacrifice ici pour rencontrer le prêtre, Cuando alguien viene con su sacrificio para encontrar el sacerdote, il venait avec un agneau. él venía con un cordero. Et il était sacrifié ici. Era sacrificado aquí. Comme Christ a été crucifié à la croix. Como Cristo ha sido crucificado a la cruz. Et nous l'imaginons à ce qu'on appelle à notre repentance. Y llamamos eso lo que llamamos el arrepentimiento. Comme Christ a été enseveli, Como Cristo ha sido sepultado, il y a aussi justement l'eau par laquelle le prêtre se lavait. tiene la agua por la cual el sacerdote se lavaba. Et Christ a été ressuscité. Y Cristo ha sido resucitado. Nous voyons ici que quand le sacrifice est accepté, l'Esprit du Seigneur se manifeste. Cuando el sacrificio es aceptado, el Espíritu del Señor se manifiesta. Donc le plan du salut comme nous l'enseignons aujourd'hui, El plan de la salvación, como le enseñamos hoy, c'est une image de ce qui se passait en notre terme dans la c'est la réalité de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. es la realidad de lo que se pasaba en el Antiguo Testamento. Voilà pourquoi la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Es lo que la razón por la que la Biblia dice, era la sombra de lo que va Et a la venir. personne même est en Jésus-Christ. Y la persona está en Jesucristo. Amen. Maintenant, nous avons la repentance. Tenemos el arrepentimiento, Nous avons le baptême au nom de Jésus-Christ. el bautismo en el nombre de Et nous Jesucristo, avons le don du y Saint-Esprit. tenemos el don del Espíritu Santo. 3 composants qui entrent dans le processus du salut. Tres cosas que entran en el proceso de la salvación. Aujourd'hui, nous allons parler du premier élément de notre processus de salut. Hoy vamos a hablar del primer elemento de nuestro proceso de la salvación. Ça s'appelle la repentance. Se llama el arrepentimiento. La repentance, c'est la première action par laquelle nous entreprenons le processus du salut. El arrepentimiento es el primer proceso que entramos en la salvación. Parce que nous avons une nature pécheresse et que nous avons commis des actes de péché, il est essentiel que nous nous répentions. Porque tenemos una natura de pecado, es necesario que se arrepentimos, pueblo de Dios. La repentance n'est pas la pénitence, peuple de Dieu. El arrepentimiento es la penitencia, pueblo de Dios. La pénitence, c'est l'accomplissement d'actes de dévotion ordonnés peut-être par un prêtre La penitencia es lo que está ordenado por un sacerdote pour l'absolution du péché. por la absolución del pecado. Mais c'est simplement une tradition religieuse. Es solo una tradición religiosa. La repentance, ce n'est pas la pénitence. El arrepentimiento no es la La penitencia. repentance, c'est un changement de vie. El arrepentimiento es un cambio de La vida. repentance, c'est l'abandon de l'ancienne vie, peuple de Dieu. Usted abandona tu antigua vida. La repentance, c'est lorsque nous changeons, peuple de Dieu. El arrepentimiento es cuando cambiamos, pueblo de Dios. La repentance veut dire littéralement un changement intérieur qui se manifeste à l'extérieur. El arrepentimiento es un cambio de dentro que vaya hasta afuera. Ésaïe 64:6, la Bible dit ceci: il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Isaías 64:6. La Biblia dice, si bien todos nosotros somos con suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevarán como viento. Alors la repentance est essentielle pour le salut, peuple de Dieu. El arrepentimiento es necesario por la salvación, pueblo de Dios. Dieu veut nous sauver, mais nous demande de répondre à son amour en nous détournant du péché. Dios quiere nos salvar, nos pide de nos responder a su amor para nos salvar del pecado. Jésus dit dans Luc 13:3, il dit: non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jesús dice en Lucas 13:3, no os digo antes, si no os arrepentiréis, todos periréis igualmente. La repentance est très puissante, peuple de Dieu. El arrepentimiento es poderoso, pueblo de Dios. C'est la raison pour laquelle certaines personnes que vous connaissez, Es la razón por la cual algunas personas que usted conoce, qui n'ont jamais été baptisées au nom de que Jésus-Christ, nunca han sido bautizadas en el nombre de qui Jesucristo, ont même reçu le don du Saint-Esprit et parlent en d'autres langues, que nunca han recibido el don del Espíritu Santo y hablan otras lenguas, ont eu leur vie complètement changée. han tomado su vida completamente cambio. Parce que la repentance en elle-même peut changer ta vie. El arrepentimiento en sí mismo puede cambiar tu vida. Elle est tellement puissante Él es tan poderoso que quelqu'un peut décider d'abandonner sa mauvaise façon de vivre. que alguien puede decidir de abandonar su mala manera de vivir
vivir. Mais ce n'est pas seulement la repentance dans le processus du salut. No es solo el arrepentimiento en el proceso de la salvación. Ce n'est pas une conclusion. No es una conclusión. Mais c'est quelque chose de puissant en soi. Es algo de poderoso en sí mismo. Il y a des gens dans le monde qui vivent dans la repentance. Hay personas en el mundo que viven en arrepentimiento. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit mais qui vivent dans la repentance. Hay personas que nunca han recibido el don del Espíritu Santo pero viven en el arrepentimiento. La triste réalité avec cela, c'est qu'ayant vu leur vie changer, ils pensent qu'ils sont corrects avec La le triste Seigneur. realidad con es visto que su vida está en peso que están correctos con el Señor. Mais ce n'est pas une conclusion au peuple de Dieu. Pero no es una conclusión, pueblo de Dios. Le mot grec pour repentance est métanoïa. La palabra griega por arrepentimiento es metanoia. Un changement d'attitude interne conduisant à un changement de comportement. Un cambio de actitud y un cambio de comportamiento. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3:8, il dit produisez donc du fruit digne de la repentance. Juan Bautismo dice produce el fruto del arrepentimiento. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Tenemos que producir fruto digno de arrepentimiento. Si quelqu'un dit qu'il a été touché par le Christ Si alguien dice que ha sido tocado por el et Cristo qu'il vit toujours dans les mêmes façons de vivre, y que vive en la misma manera de vivir, alors tu n'es pas encore repenti. usted no está arrepentiendo. Ah, si Christ nous touche, peuple de Dieu, Si Cristo nos toca, pueblo de Dios, nous devons changer. tenemos que cambiar. Et quand Christ te touche, Cuando Cristo toca, tu changes. usted cambia. Que Christ te touche, Cuando Cristo te toca, tu changes. usted cambia. Ah, j'ai vu des personnes qui ont vécu dans le monde pendant longtemps, Yo he visto personas que han vivido en el mundo durante mucho tiempo. liées dans les addictions comme pas Él possible, estaba en las adicciones, vivant dans l'impudicité comme pas possible. viviendo en la fornicación como no es Mais posible. quand Christ les a touchés, Cuando Cristo le ha tocado, leur vie a radicalement changé. su vida ha radicalmente Voilà cambiado. pourquoi la repentance veut dire ceci. Es por eso que el arrepentimiento significa Un eso. demi-tour, Una media vuelta. un volte-face. Una media vuelta. En d'autres termes, je fais dos à l'ancienne vie Yo paro la antigua vida et je continue dans une nouvelle vie. y comienzo una nueva vida. En fait, la repentance, El arrepentimiento c'est quitter une vie es dejar una pour vida entrer dans une autre y vie. entrar en una otra vida. Alors nous devons nous repentir. Tenemos que se Nous arrepentir. devons nous repentir. Tenemos que se arrepentir. La repentance, ce n'est pas seulement au début du processus du El salut, arrepentimiento es solo al principio del proceso de la salvación. mais c'est une vie de tous les jours. Es una vida de todos los días. Tous les jours, tu dois te repentir Todos devant los le días tú Seigneur. tienes que se arrepentir delante del Señor. Quelqu'un va me dire, mais je me suis repenti, pasteur. Alguien va a decir, yo me he arrepentido, Alors pastor. je te dirais, repens-toi encore. Arrepenti todavía. Repens-toi encore, Te encore et arrepenti encore. todavía y Parce que todavía. celui qui se repent obtient miséricorde La devant le persona que se Seigneur. arrepiente tiene misericordia delante del Señor. Alors la repentance est puissante, peuple de Dieu. El arrepentimiento es poderoso, pueblo de Dios. Ça veut dire un changement interne. Es un cambio dentro. Ça commence d'abord à l'intérieur. Comienza dentro. Mais comme ça a commencé à ¿Y l'intérieur, cómo ha comenzado dentro? elle doit se manifester à l'extérieur. Ella tiene que se manifestar afuera. Si tu me dis que tu as été touché à l'intérieur, Usted dice que ha sido tocado et dentro que je ne vois pas de changement à l'extérieur, y yo no veo cambio fuera, il y a un problème. hay un problema. Alors nous devons nous repentir. Tenemos que se arrepentir. L'équivalent du mot métanoïa en hébreu, La palabra metanoia en hebreo c'est le mot yatsat. es la palabra yasa. 27 fois dans le Nouveau Testament. 27 veces en el Nuevo Testamento. Non, 27 fois plutôt dans l'Ancien Testament, désolé. 27 veces en el Antiguo Testamento. L'expression que Josué utilise dans Josué 8:8, La expresión que José tuvo en José 8:8 ça veut dire brûler, es decir quemar, ça veut dire mettre le feu, poner el fuego, enflammer. poner el C'est fuego. le même terme que Josué utilise pour dire brûler la ville. La misma palabra que José utiliza, quema la ciudad. Ça veut dire tu dois brûler ton ancienne vie. Usted tiene que quemar su antigua vida. Tu dois brûler ton ancienne maison. Usted tiene que quemar tu antigua Je casa. ne dis pas de prendre des allumettes et d'aller brûler dans ton domicile. Non. No se toma y quemar tu casa. C'est une façon imagée. Es una manera de Pour decir, dire que nous renversons en d'autres termes le passé. vamos a dejar el pasado. Il y a un autre terme qui est le mot chou. Otra palabra que es la palabra shu. Ça veut dire détruire la maison. Es decir, destruir la casa. Ça veut dire tout casser. Tout casser. Ça veut dire tout détruire. Partir todo. Amen. Ça veut dire, pourquoi il parle de détruire la maison? ¿Por qué hablo de destruir la casa? Parce que ta maison, c'est le lieu où tu restes. Tu casa es el lugar donde usted vive. Et quand tu n'as pas de maison, Cuando usted no tiene tu casa, n'as plus aucune raison de retourner là. usted no tiene razón de volver ahí. Alors tu dois détruire ton ancienne vie. Usted tiene que destruir tu antigua vida. Et si tu as des problèmes avec la musique, Usted tiene problemas con la música. détruis tous les CD mondains qui ne glorifient pas le Seigneur. Destruir de los seres que no glorifica el Señor. Ça, tu peux le brûler physiquement, au sens naturel. Là. Usted puede quemar físicamente de la manera natural. Amen. Si tu as un problème, par exemple, de convoitise, Usted tiene un problema de codicia. enlève toute image dans ta maison qui pourrait, en d'autres termes, te faire tomber dans le péché. Quita toda imagen en tu casa que puede te hacer caer en el pecado. Casse même ta télé, casse ta télé. Aparte de televisión si le quieres. Amen. Détruis tout.
Destruir todo. Brûle la maison. Quema la casa. Parce que tu te répands. Alléluia. Porque usted se arrepende. Si tu as un problème avec l'alcool, Usted tiene un problema con el alcohol. la repentance veut que tu ne passes même pas à côté d'un bar. El arrepentimiento que usted no pasa delante de un bar. Détruis quasiment tout le bar qui est à la maison. Destruir todo el bar que está en casa. Enlève tout l'alcool qui est dans le frigo et renverse-le. Quita todo el alcohol que está ahí y póngale en el suelo. En fait, tout simplement parce que tu es en train de mettre fin à l'ancienne vie. Usted está parando la antigua vida. Ça commence là par le processus du salut. Comienza por el proceso de la salvación. Détruire la maison. Destruir la casa. La repentance implique se sentir désolé. El arrepentimiento es decir, usted está disculpado. Mais ça implique aussi une action, détruire la maison. Es decir, implica tener una acción, destruir la casa. 2 Corinthiens 7, 9, la Bible dit: je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous apporte à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. 2 Corintios 7, 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Afin de ne recevoir aucun dommage. Para no recibir nada. La tristesse selon Dieu, la tristeza según Dios, conduit à la repentance. Va a conducir al arrepentimiento. C'est que j'enseigne attriste certaines personnes. Lo que enseña está haciendo muchas personas tristes. C'est une tristesse selon Dieu. Es una tristeza según Dios. Qui va te conduire à la repentance. Que va te conducir al arrepentimiento. Si tu écoutes ce prédicateur ce matin. Si usted escucha ese predicador esta mañana. Et que tu obéis à la parole du Seigneur qui a été enseignée. Et que usted obedece a la palabra del Señor que ha sido enseñado. Amène à cela. Y usted dice amén a eso. Tu l'appliques à ta vie. Usted le aplica a tu vida. Détruis la maison. Usted destruye la casa. Je t'assure, tu vas obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Te seguro que usted va a tener misericordia al lado del Señor. Je me demande pourquoi tu es si sûr. Usted ¿por qué usted está seguro? Parce que c'est la parole du Seigneur. Porque es la palabra del Señor. Parce que c'est la parole de Dieu. Porque es la palabra de Dios. Parce que ce n'est pas ma parole. No es mi palabra. Et aussi parce que je l'ai aussi expérimenté. Y yo también he experimentado. Donc si tu abandonnes les belles façons de vivre, si usted abandona la antigua vida, tu obtiendras miséricorde auprès du Seigneur. Usted va a tener misericordia al lado del Señor. Si tu as un problème, si usted tiene un problema, demande l'aide du Seigneur. Pedi la ayuda del Señor. Il va t'accorder son aide. Él va a te dar su ayuda. Tu vas vivre dans la repentance. Usted va a vivir en el arrepentimiento. Je refuse les gens qui me disent que c'est impossible de vivre pour le Seigneur. Rechazo la persona que me dice que es imposible de vivir para el Señor. Je ne vis pas pour le Seigneur par moi-même. Yo no vivo por el Señor por mí mismo. Je vis par le Seigneur par lui-même. Yo vivo por el Señor por él mismo. Et c'est lui qui nous donne la force de vivre pour lui. Es él que nos da la fuerza de vivir para él. Peuple de Dieu, si nous vivons dans la repentance, si vivimos en el arrepentimiento, laissez-moi vous dire que nous allons obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Vamos a tener misericordia al lado del Señor. Regardez au verset 10, la Bible dit: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Amen. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on prêche sur leur péché. Hay algunas personas que no quieren que predicamos sobre su pecado. Écoute, celui qui prêche sur ton péché, la persona que predica sobre tu pecado, c'est parce qu'il t'aime. Es porque él te ama. Mais celui qui prêche sur ce que tu veux entendre, la persona que predica sobre lo que usted quiere entender, il ne t'aime pas. Él no te ama. Il veut juste obtenir quelque chose de toi. Él quiere solo obtener algo de ti. Mais je veux vous dire ce que le Seigneur veut que vous disiez, que je vous dise. Nous devons nous repentir. Tenemos que se arrepentir, pueblo de Dios. Nous allons appeler le péché péché. Tenemos que llamar el pecado pecado. Écoutez, la fornication, ça reste un péché. La fornicación es un pecado. L'adultère, c'est toujours un péché. El adulterio es un pecado. Souviens le temple du Saint-Esprit, c'est toujours un péché. No hacer bueno al templo de Dios es un pecado. Fumer, c'est toujours un péché. Fumar es un pecado. Voler, c'est toujours un péché. Robar es un pecado. La rébellion, c'est toujours un péché. La rebelión es un pecado. L'orgueil, c'est toujours un péché. El orgullo es un pecado. En fait, le péché, vu que je ne peux pas tous les citer un à un, el pecado es, si no puedo recitar todos, le péché, c'est la désobéissance à Dieu. El pecado es la desobediencia. Désobéir à Dieu, c'est un péché. Desobedecer a Dios es un pecado. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. La persona que sabe hacer el bueno y no lo hace comete un pecado. Alors nous devons nous repentir. Tenemos que se Et arrepentir. le péché, c'est que nous abandonnons tout ceci. El pecado es que abandonamos todo eso. Pasteur, tu es en train de me dire que je dois changer du jour au lendemain. Pastor, usted me dice, voy a cambiar hoy en día. Ce n'est pas ce que j'ai dit. No es lo que yo he dicho. Mais je dis que si tu émets, alléluia, le désir de sortir de cela, Si usted tiene el deseo de salir de eso, ça va être un processus. va a ser un proceso. Nous allons travailler ensemble. Vamos a trabajar Nous allons juntos. prier les uns pour les Vamos a autres. orar los unos por los otros. Ensemble vivre dans la repentance. Juntos vamos a vivir en el Tu ne arrepentimiento. vis pas la repentance par toi-même. Tú no vives en el arrepentimiento por ti
mismo. Tu as besoin des prières de ton frère. Usted necesita la oración de tu hermano. Tu as besoin des prières de ta soeur. Usted necesita la oración de tu hermana. Et surtout, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour vivre pour le Seigneur. Por encima de todo, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para vivir para el Señor. Nous allons nous aider à vivre dans la repentance. Vamos a ayudar a vivir en el arrepentimiento. Alors souvenez-vous, premier élément, la repentance. Acuérdate, el primer elemento es el arrepentimiento. Premier élément, la repentance. Primer elemento es el arrepentimiento. Nous devons nous repentir. Tenemos que se arrepentir. Regardez, et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quelle zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Porque aquí esto mismo que según Dios fuiste conquistado cuando solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación. En todo os habréis mostrado limpios en el negocio. Paul a parlé aux Corinthiens. Paul ha hablado a los corintios. S'il y a des gens qui vivent dans la repentance, Si hay algunos que viven en el arrepentimiento, alors nous pouvons vivre dans la repentance. podemos vivir en el Nous arrepentimiento. devons nous repentir. Podemos arrepentir. Beaucoup de gens définissent la repentance par ce que nous ressentons. Muchas personas dan la definición de arrepentir por lo que sentimos. La repentance, ce n'est pas ce que tu ressens. El arrepentimiento es lo que usted está sintiendo. Ce n'est pas quand le prédicateur prêche et que tu as par exemple la chair de poule. No es como la predicación predica, usted tiene la carne un poquito así. Ou que les larmes commencent à couler de ton O visage. que las lágrimas salgan de tu rostro. Non, la repentance c'est un changement de vie. El arrepentimiento es un cambio de vida. C'est un changement complet de vie. Es un cambio completamente de vida. Amen. La repentance n'a rien à voir avec ce que vous ressentez. El arrepentimiento no hay a ver nada con lo que usted está sintiendo. Mais ça a tout à voir avec ce que vous faites. Hay todo a ver con lo que usted está haciendo. Ça a tout à voir avec ce que nous faisons. Tiene todo a ver a lo que hacemos. Si je dis je me répands, Si yo me arrepiento, le pasteur prêche et là tu viens, tu te répands, tu dis j'abandonne à par exemple de vivre la fornication. Tiens. el pastor predica, usted dice abandona de vivir en la fornicación. Et que tu sors et tu vas recommettre la même chose. Usted hace la misma cosa. Si tu me dis je me répands parce que je suis rebelle, Usted dice me arrepiento porque hace malo las cosas. mais tu sors et tu vas refaire la même chose, tu n'es pas répandu. Si usted sabe que hace la misma cosa, usted no se ha arrepentido. La repentance, c'est que nous abandonnons la mauvaise façon de vivre. El arrepentimiento es abandonar la mala manera de vivir. J'ai vu des gens par exemple pleurer à l'hôtel, Yo he visto a personas llorar en el altar, crier à l'hôtel, gritar en el altar, se rouler à terre à l'hôtel. estar en el suelo en el altar. Et nous, nos yeux humains disent que non, il s'est repenti. Y vamos a ver, él se ha arrepentido. Dès qu'il est sorti, il est allé refaire la même chose. Ha salido, fue hecho la misma cosa. Mais j'ai vu des gens à l'hôtel, Pero he visto personas en el altar, ce n'était pas aussi expressif que l'autre personne. no era mucho como las otras personas. Mais le changement interne a fait que la personne a arrêté sa belle façon de vivre. El cambio dentro ha hecho que la persona ha parado la manera de vivir. Alors la repentance est puissante, peuple. El arrepentimiento es poderoso, Nous devons nous repentir tous les jours. tenemos que se arrepentir todos los días. Sans la repentance, nous ne pouvons pas avoir le pardon de nos péchés. Sin el arrepentimiento no podemos tener perdón de nuestros pecados. Quand je rentre dans les eaux de baptême avec Porque quelqu'un, entre las aguas de los bautismos, je lui pose certaines questions. le planteo algunas preguntas. Nous allons d'abord faire une prière de repentance. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Parmi les questions que je lui pose, est-ce que tu consens à ne plus vivre de la même façon? En las preguntas que le digo, usted no va a vivir de la misma manera. Consens-tu à vivre désormais pour le Seigneur Jésus-Christ? Usted toma la decisión de vivir a partir de ahora por el Señor S'il Jesucristo. me dit non, je ne peux pas baptiser la Si personne. él dice no, yo no puedo bautizar a la Je persona. me dis oui, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom de Si él dice Jésus-Christ. sí sobre la confesión de tu fe, te bautiza en el nombre de Jesucristo. Parce que Christ dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Porque Cristo dice, sin el arrepentimiento no tiene perdón de pecados. Nous avons donc besoin de la repentance. Necesitamos el arrepentimiento. En fait, la repentance veut dire je détruis la maison. El arrepentimiento significa yo voy a destruir la casa. La repentance veut dire je suis tellement fâché contre le diable que je n'ai plus rien à faire avec lui. Está enojo contra el diablo que yo no tiene nada a hacer con él. Je vais le dire ainsi. Vos le decís así. Qui ici est fâché contre le diable? ¿Qué está malo contra el diablo aquí? Qui est fâché contre le diable? ¿Qué está malo contra el diablo? Alléluia, lève-toi Levántate. et dis je suis fâché contre le Dice diable. que estoy malo contra el diablo. C'est ça la repentance. Esa es el arrepentimiento. Et tu dis je ne vais plus refaire ces mêmes choses. Yo voy a hacer la misma cosa. Et je vais continuer à vivre pour le Seigneur. Yo continúo a vivir para el Señor Jesucristo. Est-ce que juste pour fâcher le diable, tu vas dire je peux vivre pour le Yo Seigneur? puedo vivir para el Señor. Alléluia, nous pouvons vivre pour le Seigneur. Podemos vivir para el Señor. Alléluia. Et je connais quelqu'un qui est fâché, peuple de Dieu. Yo sé alguien que está malo, pueblo de Dios. C'est l'ennemi de votre âme. Es el enemigo de tu alma. Parce que vous vous êtes repenti. Porque se han arrepentido. Alléluia. Ça veut dire goodbye, Satan. Es decir, yo no quiero más de ti,
Quand je me répands, j'applique la mort de Jésus-Christ à ma vie. Je la rends efficace en moi. Comme Christ est mort, moi je meurs à ma volonté. En d'autres termes, je meurs comme Christ est mort. Comme Christ est mort, il ne veut pas que toi tu meurs physiquement. Il veut que tu meurs dans ta volonté. Écoute ceci. Christ est mort, mais il veut que nous vivions pour lui. Elle dit ainsi. Christ est mort pour nous, pour que nous vivions pour lui. Christ n'est pas mort pour nous, pour que nous mourons pour lui. Mais Christ est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors nous avons la vie et la vie en abondance. Alléluia, nous rendons grâce au Seigneur. Parce qu'il nous donne la force pour nous repentir. Retenez ceci, peuple de Dieu. La repentance est puissante. Même si en essayant de vivre pour le Seigneur, tu tombes. Cours vite à l'autel et répands-toi. Cours vite à l'autel et répands-toi. Et à un moment donné, tu vas réussir à vaincre, alléluia, ce péché. Je vais le dire ainsi. L'ennemi du péché, c'est la repentance. Amen. Nous devons nous repentir. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 6. Et on va terminer avec ça. Romains 6, verset 6. Il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Sabiendo eso que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvemos más al pecado. Amen. Celui qui est mort en lui-même, littéralement. La persona que ha muerto en sí mismo. Non, pas ma volonté. No mi voluntad. Mais la volonté de Christ. Pero la voluntad de Cristo. Tu es libre du péché. Usted está libre del pecado. Alors, le premier processus du salut. El primer proceso de la salvación. C'est la repentance. Es el arrepentimiento. Nous devons nous repentir. Tenemos que se arrepentir. Après la repentance. Después del arrepentimiento. Dieu t'autorise à aller au prochain pas. Dios te autoriza a ir al próximo paso. Qui est le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Que es el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Écoute ceci. Escucha eso. La repentance traite de tes péchés maintenant. El arrepentimiento toma tus pecados ahora. Le baptême doit prendre soin de tes péchés passés. El bautismo de agua toma cuenta de tu pecado pasado. Le baptême du Saint-Esprit va t'aider pour les péchés. El bautismo del Espíritu Santo va a te ayudar por los pecados futuros. Le Saint-Esprit va te conduire en toute la vérité. El Espíritu Santo va a te conducir en toda la verdad. Pour que tu ne pêches pas. Para que usted no peca. Pour que tu ne tombes pas. Para que usted no cae. Il a pris soin de chaque étape de notre vie. Él ha cuidado de cada paso de nuestra vida. Mon passé est trouble. Mi pasado está malo. J'ai fait trop de choses dans le mal. Yo he hecho muchas cosas en el malo. Et à travers le baptême, il m'a tout pardonné. A través del bautismo él me ha perdonado todo. Aujourd'hui, je me sens mal. Hoy me siento malo. Mais par la repentance, il m'a pardonné. Por el arrepentimiento él me ha perdonado. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? ¿Qué va a pasar mañana? Il m'a donné le Saint-Esprit. Me ha dado el Espíritu Santo. Le Saint-Esprit va guider mes pas. El Espíritu Santo va a caminar mi paso para que yo no caiga. Es pas content de servir un Dieu. Alléluia, qui prend soin de toi. La próxima semana vamos a hablar del bautismo de agua. Donc nous nous sommes repentis. Si hemos arrepentido, nous ne sommes pas encore sauvés. No estamos todavía salvos. Nous devons aller maintenant à l'autre étape. Vamos a ir a otra etapa. Nous allons l'étudier en long et en large la semaine prochaine. Vamos a estudiar mucho la próxima Nous semana. allons étudier le baptême d'eau avec des versets. Nous allons expliquer et nous allons même faire comme un petit glossaire. Vamos a utilizar el bautismo de agua con los versículos. Un index, je ne sais pas si on dit ça. Index, c'est quand souvent, vous voyez, dans certaines choses, il y a des questions que les gens posent d'habitude. Quelles preguntas que las personas vont hacer. En tout cas, il y a un terme pour cela. Hay un termo para eso. Et je vais venir avec certaines questions que les gens se posent d'habitude. Voy a venir con algunas preguntas que las personas se preguntan todavía. Et à travers la parole du Seigneur. Y a través de la palabra del
del Señor. Nous allons essayer de répondre à toutes ces choses. Vamos a intentar de responder a todas estas Je ne cosas. veux pas que quelqu'un sorte d'ici Yo no quiero que alguien salga de aquí avec la confusion par rapport au salut. con la confusión a propósito de la salvación. Nous devons nous repentir. Tenemos que ser Nous arrepentidos. devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Nous allons expliquer que nous ne sommes pas baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Vamos a explicar que no estamos bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estamos bautizados en el nombre de Jesucristo. Nous allons expliquer que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues. Vamos a explicar que cuando recibimos el Espíritu Santo hablamos en otras lenguas. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Si podemos levantar todos juntos. Alléluia. Et nous allons nous repentir aujourd'hui. Vamos a arrepentir hoy. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner nos offenses. Vamos a pedir al Señor de nos perdonar de nuestras ofensas. Nous allons nous repentir comme dans la Bible. Vamos a arrepentir como en la Biblia. Nous allons demander pardon au Seigneur. Vamos a pedir perdón al Señor. Nous allons abandonner nos vaines façons de vivre. Vamos a abandonar nuestra mala manera de vivir. Alléluia. Et si vous voulez vous repentir, Si usted quiere se et arrepentir que vous voulez dire Amen à la parole du Seigneur qui a été enseignée aujourd'hui. y quiere decir amén a la palabra del Señor que ha sido enseñado hoy. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus un enseignement. Hoy era un poquito más Nous enseñanza. allons venir à l'hôtel. Vamos a venir en el Il n'y altar. a rien à l'hôtel. No tiene nada en el Le altar. fait de venir à l'hôtel, c'est un acte de foi. El hecho de venir en el altar es algo de fe. Pour dire que nous disons Amen à la parole du Seigneur. Para decir que decimos amén a la palabra del Señor. Nous sommes en accord à la parole du Seigneur. Que estamos de acuerdo a la palabra del Señor. Et si vous vous êtes déjà repenti, Si usted ya se ha arrepentido, et que vous voulez maintenant être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, y usted quiere ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de vous pecados, pouvez être baptisé ce matin au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos usted péchés. puede ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Nous avons un prédicateur, Tenemos un predicador, nous avons des vêtements de rechange, tenemos vestido para cambiar, nous avons même un sèche-cheveux. tenemos cosas para Nous secar. avons tout ce dont vous avez besoin. Tenemos todo lo que usted necesita. Mais ce serait triste Va a ser triste qu'après avoir entendu le message du salut, después de entender el mensaje de la salvación que nous périssions. que vamos a morir. Je ne veux pas que nous périssions. Yo no quiero que morimos, pueblo de Nous Dios. devons obéir à la voix du Seigneur. Tenemos que obedecer al camino del Señor. Alléluia. Nous allons élever la voix, alléluia, vers le Seigneur. Vamos a levantar la voz hasta el Señor. Et nous allons demander pardon pour nos offenses et nos iniquités. Vamos a pedir perdón para nuestras ofensas e iniquidades. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait de mal. Vamos a pedir perdón al Señor por todo lo que hemos hecho de malo. Et nous allons lui demander la force de nous aider à changer. Vamos a pedir la fuerza de nos ayudar a Parce que cambiar. nous voulons changer. Porque queremos cambiar. Nous voulons être agréables à l'Éternel. Queremos ser agradables a Nous Jehová. voulons être agréables à notre Seigneur Jésus-Christ. Queremos ser agradables a nuestro Señor Jesucristo. Nous voulons être des personnes selon son cœur. Queremos ser personas según su corazón. Vous savez, David était l'homme selon le cœur du Seigneur. David era el hombre según el corazón del Señor. Pas parce qu'il était parfait, No porque era perfecto, mais parce qu'il avait une vie de repentance. porque él tenía una vida de arrepentimiento. Je veux me repentir. Yo quiero me arrepentir. Nous allons nous repentir tous ensemble. Vamos a arrepentir todos juntos. Alléluia. Si tu te sens de te mettre à genoux en signe de soumission au Seigneur, Si usted quiere ser de rodillas en sumisión al Señor, sens-toi libre. usted está libre. Si tu te sens de rester debout, Si usted se siente de quedar de pie, sea prends libre. une position qui montre une soumission totale au Seigneur. Toma una posición que toma una sumisión total al Señor. Juste pour lui dire que je me répands de mes offenses. Solo para decir yo me arrepentí de mis ofensas. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ça, c'est un bon sens. Ah, je ne sais pas si c'est celui.
reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Hasta que hoy nunca ha recibido el don del Espíritu Santo. Et avec vous, et vous recevrez le don du Vamos a Saint-Esprit. orar contigo, usted va a recibir el don del Espíritu Santo. Saint de Dieu, soyez conscients des gens qui recherchent le don du Saint-Esprit. Santo de Dios te aconseja a la persona que está buscando el Espíritu Santo. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, si on peut continuer à prier. Nous remercions le Seigneur parce qu'il y a deux personnes qui vont être baptisées au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Alléluia, peuple de Dieu, si on peut continuer à prier. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, alléluia. Alléluia. Bénissons le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te purifier de tous tes péchés. Il est là pour te laver complètement. Ça dépend de ta volonté. Est-ce que tu veux être pardonné? Est-ce que tu veux repartir avec tes péchés? Est-ce que tu veux repartir encore lourd et traîner tes péchés? Ou est-ce que tu veux les laisser à Dieu? Est-ce que tu veux t'abandonner complètement à lui? Est-ce que tu veux laisser tout ton fardeau ici aujourd'hui? Il est là pour pouvoir le prendre. Il n'y a rien qui soit au-dessus de son amour pour nous. Il n'y a rien qui dépasse son amour pour chacun d'entre nous.